ascendant en poisson, descendant en vierge, dernier ascendant descendant, et pas des moindres, ascendant en poisson. Magnifique ascendant qui donne des personnes très douces, très... Je ne sais pas, il y a quelque chose autour d'eux qui fait qu'on pense au miracle, on pense au conte de fées, on pense au secret, au mystique, à l'occulte. Avec l'ascendant poisson, on croit que tout est possible. Ces gens sont très... je sais pas, ils véhiculent une énergie qui est magnifique. Une énergie euh, d'une, d'une belle époque dans laquelle... d'un pays imaginaire, vous voyez, dans lequel tout va bien. Donc l'ascendant poisson, il a cette tendance à croire dans des choses, croire à Dieu, croire à tout ce qui est bien, à l'amour. Euh, et il croit qu'il fait partie de quelque chose de grand. Il peut croire qu'il fait partie d'un grand tout qui lui donne la force et le courage. En tout cas, l'ascendant en poisson est un ascendant magique qui fait de ces gens des missionnaires, des thérapeutes par la parole. Un simple être dans une pièce avec un ascendant en poisson doit être magnifique et doit nous guider dans certaines, comment dire, dans une sorte de miracle de la vie. C'est comme ça que je pourrais décrire l'ascendant en poisson. C'est un miracle de la vie qui est en train d'éclore. Et ils ressentent la vie comme un certain voyage dans lequel rien n'est compréhensif vraiment. Ils sont très émotionnels, ils ne comprennent pas ce qui se passe avec eux, ils ne savent pas guider la vie, ils pensent que tout arrive par mystère, vous voyez, par circonstances, bonnes circonstances, vous voyez. Un ascendant en poisson est un croyant. Il croit. Il croit que tout est possible et il pense aussi que rien ne dépend de lui. Et tout dépend de quelque chose d'autre. Donc il ne prend pas trop ses responsabilités. Il aime bien que les autres prennent les responsabilités pour lui, qui ne décide de rien, qui soit un petit peu guidé en fait par ces gens autour de lui qui sont là pour l'aider en fait, pour l'assister en fait dans cette vie. Donc un ascendant poisson à la base est un être faible qui prétend être faible parce qu'il ne l'est pas, mais il prétend parce qu'il veut en retour qu'on lui donne de l'assistance. Et il se met dans des situations dans lesquelles il peut créer, il peut être dans une position, vous voyez, de quelqu'un qui reçoit, et pas quelqu'un qui donne forcément, il reçoit. Donc un ascendant poisson, il peut être un profiteur de certaines situations, et il aime bien ça. Et les gens aiment bien le lui donner parce qu'il est tellement doux et chou, on aime bien le lui donner. Mais bon, c'est très bien qu'il y a le descendant, donc on va en parler ensuite. Donc c'est quelqu'un qui peut être mis dans une certaine victimisation, il peut être victime, se mettre en état de victime, se montrer comme une victime par rapport à certaines choses qui lui arrivent, et évite de prendre des responsabilités très émotionnelles, très proches de son inconscient, aime dormir, vous voyez, aime être en lien avec le tout, avec la profondeur de soi-même. Aime montrer qu'il est profond, qu'il sait quelque chose que vous ne savez pas, vous voyez. Il peut être artistique, imaginatif, très porté justement par sa propre imagination, altruiste, aide son entourage. Il peut aider son entourage dans beaucoup de choses qu'on lui demanderait. Il peut être comme une... Vous voyez, qui est pour l'humanité, pour l'humanitaire, et qui veut que la collectivité, peut-être, vous le voit comme le bon cœur. Voilà, le bon cœur. Celui qui fera les choses de bon cœur. De toute façon, c'est un être gentil qui ne veut pas de mal. Ça, c'est à la base, le poisson. Il peut être bien sûr religieux ou spirituel, hein. Ça c'est aussi possible. Mais ce qui se passe, c'est que les gens de lui n'attendent pas ça. Et les gens, si l'ascendant en poisson persiste
à montrer tout ça de lui, tout ce que je viens de décrire, les gens autour de lui vont penser qu'il profite, qu'il est faible, qu'on ne peut pas compter sur lui, qu'il est tout le temps dans ses nuages, qu'il ne sait pas prendre de responsabilité, qu'il ne sait pas en fait vivre dans ce monde, il faut tout le temps l'assister et l'aider, et c'est assez pénible. Donc le partenaire que la personne aura sera peut-être trop dur avec l'ascendant en poisson. Et c'est très probable, si l'ascendant en poisson ne prend pas de responsabilité sur lui d'être descendant en vierge, l'ascendant en poisson peut avoir des partenaires durs. Des partenaires terrestres durs qui seront avec lui pas très gentils et qui vont montrer l'autre côté. Quel est le but de ça? Le but de ça est de montrer à l'ascendant en poisson que l'autre côté, il est là. Et l'autre côté, c'est le descendant vierge. Et la vierge, elle est là pour des choses concrètes de la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Préparer à manger, nettoyer la maison, amener les enfants à l'école, les ramener de l'école, faire les courses. Voilà, c'est ça, le descendant vierge, c'est ça. Si l'ascendant en poisson ne prend pas de responsabilité sur soi et se comporte comme un être bohémien qui est là juste pour profiter de sa vie, son partenaire sera très très dur avec lui, avec l'ascendant en poisson. C'est-à-dire qu'il va attirer en lui un partenaire terrestre, critique, méticuleux et qui va prendre toutes les décisions rationnelles qu'il doit prendre. Mais est-ce que forcément c'est magique? Vous voyez ce que je veux dire? Non, parce que l'ascendant en poisson va passer pour quelqu'un qui s'en fout. Le but avec le descendant en vierge, vous savez très bien que le descendant en vierge doit faire quelque chose pour que ça s'arrête et pour qu'on le prenne au sérieux et pour qu'il sert à quelque chose. Il doit déjà devenir prendre des décisions rationnelles, devenir un être plus rationnel qu'il est déjà à la base. Parce que le problème, c'est que les autres peuvent l'utiliser. S'il ne se rend pas compte, l'ascendant poisson ne se rend pas compte qu'il a un descendant vierge et qu'il est peut-être utilisé par son entourage, l'entourage va toujours l'utiliser. Toujours. Parce que il est facilement utilisable. Parce qu'il n'a pas sa propre personnalité, il n'a pas ses propres avis, donc c'est assez facile d'utiliser un ascendant poisson. Il doit arrêter d'être utilisé par les autres et commencer à prendre les responsabilités sur lui et dire des choses qu'il veut ou qu'il ne veut pas. Être un peu moins corps poisson, un petit peu plus corps décisionnel. Décision rationnelle. Seconde chose, mettre des barrières entre vous et les autres. Si vous aidez quelqu'un, une entreprise ou une charité ou n'importe, mettez des barrières. Arrêtez d'y aller tout le temps. Aidez une fois par semaine, n'y allez pas tout le temps. Privilégiez votre famille, privilégiez le confort de votre famille à des choses qui ne valent pas du tout, qui ne valent pas la peine. Vous devez mettre des limites à des gens qui vous utilisent et à des circonstances qui vous utilisent aussi. Ça, c'est la première des choses. S'occuper de votre partenaire. Arrêtez de penser que c'est le partenaire qui doit vous donner le côté rationnel. Non. Si vous voulez avoir de l'amour dans votre vie, si vous voulez que votre partenaire vous respecte et vous donne cet amour que vous voulez tant parce que vous êtes un ascendant poisson, commencez à vous comporter en vierge. Occupez-vous de votre partenaire. Faites de la terre. Soyez un petit peu plus rationnel dans votre quotidien. Planifiez votre quotidien. Mettez un plan de votre quotidien. Toute la journée doit être planifiée. Vous devez savoir ce que vous faites, pourquoi, et qu'est-ce que vous donnez à votre partenaire, et qu'est-ce que vous recevez de votre partenaire aussi, vous devez savoir. Donc dans tous les cas, il faut avoir un plan d'action dans lequel vous savez ce qui se passe. Un peu moins d'eau, un peu plus de terre. Aussi les barrières avec votre partenaire, c'est-à-dire savoir où votre relation va et pourquoi. Pas le partenaire qui décide de partir du jour au lendemain et vous laisser toute seule, ou tout seul, si vous êtes un homme, seul si vous êtes une femme, mais non, le partenaire ne peut pas vous quitter si vous avez décidé où votre relation va. Si vous avez tous les deux décidé de ça, vous allez savoir où elle va. Mais pour ça, il faut de la vierge. Pour cela, il faut cette terrestreté, ce côté terrestre qui vous manque, mais qui peut forcément être là et vous aider
si vous commencez à être plus rationnel aussi dans vos relations. Choisissez pas de façon à choisir n'importe qui, n'importe comment, juste parce que vous avez envie de lui, non. Regardez un peu plus en détail cette personne avant de la choisir. Soyez conscient de ce que vous faites. Arrêtez l'inconscience, parce que l'inconscience, c'est ça l'ascendant en poisson. C'est être inconscient et être heureux dans votre état d'inconscience un petit peu. Soyez propre dans votre maison. Ayez un système et un ordre dans lequel vous exécutez vos choses à la maison. C'est comme ça que votre partenaire va être aussi rassuré que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter et que, ok, dans votre travail, vous pouvez être émotionnel, artistique, tant que vous voulez, mais à la maison, et avec lui, avec la famille, on peut compter sur vous, et il peut aussi montrer ses qualités, cette personne avec qui vous serez, saura montrer ses qualités à vous parce que vous allez lui donner le meilleur de vous. Et cette personne va aussi parfois vous dire, oui, ben, détends-toi un petit peu, fais ce que tu veux, etc., etc. Si vous voulez recevoir ce genre de phrase sans être coupable ou quelque chose comme ça, vous devez montrer à votre partenaire que vous avez ces deux côtés-là qui sont équilibrés. Qu'en même temps, vous êtes quelqu'un de douce, sensible, émotionnel, qui a besoin d'être assuré, qui a besoin d'être cocooné. Mais de l'autre côté, vous avez aussi l'autre côté du descendant vierge qui va montrer que vous êtes aussi responsable, que vous connaissez où vous allez, vous savez où vous allez, vous savez quel est votre but dans cette existence, vous voyez. Donc, essayez justement cette fonctionnalité de la Vierge. Prenez des responsabilités. Soyez un peu plus strict dans certaines choses, discipliné dans certaines choses, propre à la maison, mettez des limites, soyez un petit peu plus sceptique et critique dans certaines choses, parce que si vous ne le faites pas, les gens autour de vous prendront le relais et le feront à votre place. Et pourquoi on a besoin de ça? On n'a pas besoin de ça. Oui, on n'a pas besoin des gens qui prennent des initiatives, qui vous critiquent, qui vous donnent des ordres, on n'a pas besoin de ça. Aucune personne n'a besoin de ça. Si vous pensez que, si vous reconnaissez dans le fait que quelqu'un vous donne des ordres ou qui ne vous respecte pas assez, posez-vous la bonne question, est-ce que vous donnez assez de vierge à l'autre? Est-ce que vous mettez des barrières, des limites? Est-ce que vous exécutez quelque chose pour cette personne? Est-ce que vous prenez certaines responsabilités? Ou si vous n'avez pas le choix, c'est que la vie vous pousse à le faire. La vie vous pousse à être descendant vierge, c'est tout. Elle vous pousse parce que vous avez besoin d'avoir... Vous pouvez être rêveur comme vous voulez et faire ce que vous voulez de votre ascendant en poisson, mais c'est pas ça qui va faire que votre relationnel avec votre entourage sera de qualité. Il sera de qualité seulement si vous êtes, vous savez, vous switchez. Le bouton vierge doit être allumé dans les circonstances dans lesquelles il doit être allumé, c'est-à-dire dès que vous rencontrez quelqu'un. Les gens seront adorables avec vous si vous serez vierge. C'est ça ce qui se passe, c'est que les gens seront adorables avec vous si vous voulez faire un petit tasse de thé pour la personne, si vous prenez certaines responsabilités à la maison, et si vous faites un petit pain pour votre chéri, pas pour vous. Vous voyez, faire des choses pour les autres et pas pour vous. Occupez-vous des autres, pas seulement de vous. Arrêtez de penser que c'est les autres qui doivent s'occuper de vous. Parce que dans ce cas-là, vous aurez avoir du mal à trouver votre partenaire ou quelqu'un pour la vie. Parce que tous les gens que vous allez trouver vont être trop froids pour vous. Vous n'allez pas vous sentir à l'aise parce que vous allez vous dire mais les gens autour, ils sont terriblement froids. Non, ils équilibrent votre incompétence dans certains domaines, c'est tout. Si vous prenez sur vous et si vous devenez compétent dans certaines choses que la vie vous exige, à ce moment-là, il n'y aura aucun problème, vous voyez. Il n'y aura aucun problème pour rencontrer quelqu'un de doux et quelqu'un qui va vous respecter pour ce que vous êtes. Mais pour ça, il faut d'abord devenir vierge un petit peu plus. Être un petit peu plus rationnel, un petit peu plus stable émotionnellement, psychiquement stable. Rassurant pour votre entourage. Assez droit et assez constant dans ce que vous faites. Rassuré par la terre. Faites de la terre, faites du jardinage un petit peu pour vous calmer vos ardeurs de poisson.
Parce que votre douceur de poisson ne partira jamais, vous serez toujours doux, agréable, tout ce que vous voulez. Oui, vous le serez toujours. Mais il y aura ce côté rassurant pour les gens autour de vous, lesquels sont là pour vous accompagner dans cette vie. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que vous êtes accompagné, vous êtes aimé, mais vous devez savoir être vierge dans certains cas. Vous devez savoir être vierge dans certains cas et montrer votre côté rassurant. Et on peut rassurer que par la constance de certaines actions. On peut compter sur vous. Vous le ferez. Vous n'allez pas oublier les poubelles, vous n'allez pas oublier le rendez-vous, vous n'allez pas vous en foutre d'une situation, vous n'allez pas vous endormir alors qu'on a besoin de vous, vous n'allez pas être tout le temps dans vos nuages. Il y aura des choses dans lesquelles vous serez là et on pourra compter sur vous. Et ce côté rassurant, bien sûr, si vous devenez médecin ou quoi, vous avez rempli votre descendant en vierge, ça c'est sûr. Donc je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas de commenter, de laisser des likes, de vous abonner à ma chaîne. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.